Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africains. Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africains. Bonjour, bonsoir à tous les peuples d'Afrique. Bonjour, bonsoir à tous les peuples du Cameroun. Bonjour, bonsoir à tous les peuples de Côte d'Ivoire. Bonjour, bonsoir à tous les peuples du Tchad. Bonjour, bonsoir à tous les peuples du Mali. Bonjour, bonsoir à tous les peuples de la Guinée, Conakry. Bonjour, bonsoir à tous les peuples de l'Afrique dite anglophone, à tous les peuples de l'Afrique francophone, bien évidemment, à tous les peuples de l'Afrique lusophone. Oui, une fois de plus, bonjour, bonsoir à tous les peuples d'Afrique. Ce message est important, il est capital. Je voudrais d'abord remercier le président, Papa Laurent Gbagbo, d'avoir créé un nouveau parti politique plus que jamais panafricain, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Un grand merci à Papa Gbagbo, au président Laurent Gbagbo. Grand merci parce que c'est la voie à suivre. Oui, le parti des peuples africains. J'ai eu l'honneur en avril dernier, d'interpeller le président Laurent Gbagbo à travers mes multiples publications sur Facebook ou sur Twitter, afin que lui et les autres leaders de l'opposition non corrompue, de l'Afrique, en l'occurrence des leaders tels que le président Kanto, Maurice, Papa Kanto du Cameroun, leader de l'opposition non corrompue du Cameroun, des leaders tels que Cellou Dalein Diallo, le président Cellou Dalein Diallo, leader de l'opposition non corrompue de Guinée-Conakry, des leaders tels que Ousmane Sonko, mon frère Ousmane Sonko, leader de l'opposition non corrompue du Sénégal, des leaders tels que mon frère Succès Masra, leader non corrompu du Tchad, des leaders tels que Bobi Wine, le président Bobi Wine, leader non corrompu de l'opposition ougandaise, et bien d'autres leaders et tous les leaders de l'opposition non corrompue de l'Afrique. J'avais donc interpellé le président Gbagbo, Papa Gbagbo, afin que lui et tous ces autres leaders mettent sur pied une plateforme, une nouvelle organisation appelée l'Union des peuples africains. L'Union des peuples africains avec comme but, avec comme objectif, il faut le préciser, avec comme objectif de travailler effectivement pour les intérêts des peuples africains. Et il est très important de le souligner. Lorsqu'on parle de peuple africain, on se met au-dessus des pays africains. Pourquoi est-il important? Pourquoi est-il capital que les Africains puissent comprendre que l'Afrique doit se mettre au-dessus des pays africains? Que les peuples africains doivent se mettre au-dessus des pays africains. Les peuples africains doivent revenir au centre. Les peuples africains doivent se mettre au-dessus des pays africains parce que les pays africains ont été créés ici en Europe, ici en Allemagne, plus précisément à Berlin, lors de la plus longue conférence en termes de durée qu'il y ait jamais eu dans ce monde. La conférence de Berlin, communément appelée en allemand Congo Conference. C'est lors de cette conférence que les pays européens se sont partagés l'Afrique. C'est lors de cette conférence convoquée par le chancelier allemand Otto von Bismarck que les pays européens ont créé en réalité les pays africains actuels. Pratiquement tous les pays africains actuels de l'Afrique au sud du Sahara.
C'est ici en Allemagne. C'est à Berlin, en Allemagne, que nos pays africains ont été créés sans prendre en compte la vie des multiples peuples africains distincts. Ces pays ont été créés exclusivement dans l'intérêt des puissances coloniales européennes. Et la conséquence de la création de ces pays multi-ethniques qui, d'une façon générale, font usage de l'État unitaire comme forme de l'État, est que l'ethnie des chefs de l'État de ces pays, il faut le préciser, l'ethnie des chefs de l'État de ces pays, l'ethnie des chefs de l'État de ces pays colonise, il faut le préciser, colonise les autres ethnies de ces pays-là. Ça, il faut le préciser. C'est important de le préciser. Dans les pays africains créés par les Européens, par les pays européens, ici à Berlin, lors de la conférence de Berlin de 1884, de novembre 1884 à février 1885. Oui, lors de cette conférence, où furent créés les pays africains, où l'Afrique fut partagée entre les Européens, sans prendre en compte la vie des Africains, des peuples africains, ces pays-là, africains, qui là ont, je le redis, été créés, sont aujourd'hui victimes de problèmes graves interethniques. Il ne peut y avoir aucune véritable démocratie en Afrique parce que le vote dans les pays africains créés par les Occidentaux, par les Européens, par les pays européens, ici à Berlin, le vote dans ces pays africains qui sont des pays multi-ethniques et qui font usage de manière générale du système unitaire comme forme de l'État, le vote dans ces pays est d'abord ethnique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les leaders, ceux qui sont présidents, ceux qui sont chefs d'État des pays africains, sont d'abord soutenus par leur communauté, par leur ethnie, avant d'être soutenus pour leur programme politique. C'est ça qui est une réalité. Donc on ne peut pas parler de démocratie véritable dans les pays africains. Si la démocratie sous-entend en réalité que le peuple puisse choisir son leader en fonction de son programme politique et non en fonction de son appartenance ethnique. Il est donc important de remettre les peuples africains au centre. Car avant 1884, il faut le souligner, avant 1884, les pays africains, les pays africains n'existaient pas. Les pays africains actuels n'existaient pas. Les pays africains actuels créés par les Européens en 1884 n'existaient pas avant 1884. Oh, mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les peuples africains qui vivaient en Afrique. Les peuples africains qui vivaient sur les territoires actuels d'Afrique. Ces peuples africains-là, ils vivaient sur ces territoires d'Afrique en harmonie. Il y avait globalement la paix. Plus important, ça il faut le souligner. Aucun peuple ne dominait l'autre peuple. Il y avait des relations de bon voisinage. Certes, il y avait souvent des guerres entre les peuples, entre les royaumes.
Mais je leur ai dit encore, ici c'est précisé, il faut le préciser, il faut le souligner. Aucun peuple ne dominait, ne commandait, ne colonisait les autres peuples. C'est vrai que dans l'histoire de l'Afrique, il y a eu des guerres, il y a eu des guerres entre des peuples. Il y a eu ces cas, il faut le dire, mais de manière globale, avant l'arrivée des colons occidentaux, avant la création des pays africains actuels, les peuples africains vivaient en Afrique sans qu'un autre peuple ne domine l'autre. Très chers peuples africains, très chers sœurs et frères africaines, africains, je vais vous prendre un exemple en ce qui concerne le Cameroun. Lorsque vous vous retrouvez au Cameroun, au Gabon ou en Guinée équatoriale, vous allez noter que au Cameroun, un écam du Cameroun déteste, ou bien un fan, disons un fan du Cameroun, déteste globalement le Bamileke, un Bamileke. Moi, je suis Bamileke. Au Cameroun, on appelle, il y a un groupe qu'on va appeler, je vais faire un mélange, Boulou, Betty et Kam. Et parmi eux, il y a les fans, les mêmes fans qu'on retrouve au nord du Gabon et au nord de la Guinée équatoriale. Donc, tandis que le fan du Cameroun déteste le Bamileke du Cameroun, le fan du nord du Gabon, le fan du nord de la Guinée équatoriale ne déteste pas le Bamileke du Cameroun. Mais la question est, pourquoi est-ce que le fan, puisque c'est le même peuple fan qui se retrouve au sud du Cameroun, au nord du Gabon, au nord de la Guinée équatoriale, pourquoi est-ce que le fan du Cameroun déteste le Bamileke du Cameroun, mais le fan du Gabon, le fan de la Guinée équatoriale, ne déteste pas le fan, le Bamileke du Cameroun? Et c'est le cas un peu partout de l'Afrique. J'ai juste voulu prendre l'exemple du Cameroun, avec les fans du sud qui sont du Cameroun, qui sont également au nord du Gabon et de la Guinée équatoriale. C'est un exemple que je prends et c'est une réalité. Et c'est le même cas dans toute l'Afrique. Le fan du sud du Cameroun déteste le Bamileke du Cameroun parce qu'il estime que le Bamileke du Cameroun cherche à lui prendre ce que lui considère comme étant son pouvoir. Puisque, en quelque sorte, le président de fait du Cameroun, M. Paul Biya, le président de fait, je précise, champion en hold-up électoraux, le président de fait du Cameroun, M. Paul Biya, est un fan, est un boulot, petit fan. Les femmes considèrent donc que les Bamileke sont dangereux pour eux. Parce que si les Bamileke prennent le pouvoir, leur fils Biapol perdra le pouvoir et les femmes prennent. Leur fils Biapol aura perdu le pouvoir si les Bamileke prennent. Donc si un fils Bamileke prend le pouvoir, je précise bien, si un fils Bamileke prend le pouvoir, ce sera considéré comme si les Bamileke ont pris le pouvoir. Et donc comme si les femmes ont perdu le pouvoir, puisque c'est un femme qui est au pouvoir depuis pratiquement 40 ans, depuis 1982. Il faut le préciser. Monsieur Biya est au pouvoir depuis 1982 à l'aide de multiples hold-up électoraux. Donc nous sommes dans une situation où il y a entre les peuples des mêmes pays une guerre, une haine qu'on ne retrouve pas souvent entre ces mêmes peuples-là dès que ces peuples-là se retrouvent dans des pays différents. Et cette haine-là, c'est du tribalisme. Ce tribalisme-là qui est le problème principal de l'Afrique. Ce tribalisme-là qui est né de la création par les Européens des pays africains multi-ethniques, sans prendre en compte, évidemment, la différence entre les multiples peuples africains.
ou même sans prendre en compte leurs divergences. Et c'est ce qu'on appelle diviser pour mieux régner. L'Afrique ne connaîtra jamais la paix tant que les peuples africains ne seront pas réunis au centre. L'Afrique ne connaîtra jamais la paix tant qu'on n'assistera pas en Afrique à un fédéralisme des peuples dans tous les pays africains. Il faut en Afrique un panafricanisme des peuples d'Afrique et non un panafricanisme des pays africains créés par le colon européen, par le colon blanc. Parce qu'il y a déjà à l'intérieur de ces pays africains-là des problèmes de tribalisme. À l'intérieur des pays africains, il y a d'énormes problèmes de tribalisme. À l'intérieur des pays africains, les peuples même de ces pays sont colonisés par les peuples des chefs d'État de ces pays. C'est ainsi qu'en Afrique, lorsqu'une personne prend le pouvoir, devient chef d'État ou président de la République, c'est en réalité son ennemi qui commence à diriger le pays. C'est ainsi qu'en Afrique, il se dit de façon régulière aux membres de l'ennemi d'un chef d'État, c'est vous qui avez le pouvoir. Et ce sont des faits, c'est une réalité. Allez au Tchad. L'ennemi du président Déby. D'ailleurs maintenant c'est son fils qui est au pouvoir. C'est elle qui contrôle tout. Allez au Congo, Brazzaville. L'ennemi du président Sassou Nguesso. C'est cet ennemi qui contrôle tout. Allez dans presque tous les pays africains. C'est l'ennemi du chef de l'État qui contrôle tout. Alors que les pays africains sont multi-ethniques. Alors que ces ethnies ont été rassemblés dans un pays par les colons européens. Venez au Cameroun. C'est l'ennemi du président de fait du Cameroun, Paul Biya. Le président de fait du Cameroun, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. C'est l'ennemi Boulou, Betty et Kang Fang qui commande, domine et colonise les autres peuples d'Afrique, les autres peuples du Cameroun. C'est la raison pour laquelle je demande aux peuples africains, africains, peuples africains, je vous demande de signer massivement la pétition dont j'ai épinglé le lien dans cette vidéo. Dont j'ai posté le lien dans cette vidéo. Signez cette pétition qui réclame, qui revendique le fédéralisme dans tous les pays africains créés dès 1884 par les colons européens. Il n'y a que le fédéralisme des peuples, je précise bien, fédéralisme des peuples. Je redis ceci. Nous, Africains, nous devons absolument revendiquer le fédéralisme des peuples dans tous les pays africains. Pays africains créés par les colons européens dès 1884. Ils se sont organisés ici à Berlin lors de la fameuse conférence convoquée par le chancelier allemand Otto von Bismarck. Oui, les Européens se sont organisés ici à Berlin pour partager l'Afrique. Sans les Africains, sans prendre en compte la vie des peuples africains.
C'est ici, à Berlin, qu'est né le tribalisme, qui est le problème principal de l'Afrique. Le tribalisme qui, en réalité, est la raison pour laquelle la démocratie véritable est impossible en Afrique, puisque les Africains votent d'abord ethnie. Ce qui est également compréhensible. On ne peut pas reprocher aux Africains de ne pas voter ethnie. Les uns et les autres ont peur. Au Cameroun, le peuple Bouloubeti et Kanfan, il a peur que le pouvoir lui échappe. Puisque chez nous en Afrique, lorsque le fils d'un peuple au pouvoir dans un pays, il se dit, et c'est le cas, que c'est son peuple qui a le pouvoir. C'est pour ça qu'au Cameroun, ils disent qu'après Biya, c'est Biya. C'est pour ça qu'au Cameroun, ils disent un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. J'en profite pour le préciser. Le peuple Bamileke au Cameroun, depuis la nuit des temps, se bat et s'est battu pour le Cameroun. Entre 1955 et 1972, il y a eu un génocide Bamileke au Cameroun. Plus de 500 000 morts. Plus de 500 000 morts. Il y avait également eu à la même période un génocide du peuple Bassa. Il y a eu un génocide Bamileke au Cameroun. Pourquoi? Parce que le peuple Bamileke revendiquait. Parce que le peuple Bamileke revendiquait la véritable indépendance du Cameroun. Oui, il y a deux peuples au Cameroun. Il y a eu les Bamileke et les Bassa. Mais les Bassa ont arrêté la lutte après la mort de Ruben Oumniobé. Donc, à part 1960. Plus de 500 000 morts Bamileke. Aujourd'hui, il y a le président Kanto Maurice, le président élu du Cameroun. Il n'a pas pu prendre ses fonctions de président de la République au Cameroun. Parce que les Bamileke, lui, ils sont nombreux au Cameroun, ils se battent. L'un des plus grands peuples du Cameroun, même en termes de nombre, en termes de population. Mais le président Kanto Maurice, qui est un Bamileke, n'a pas pu accéder au pouvoir. Parce que le peuple Bouloubeti et Kanfan, du chef de l'État de fait, du président de fait du Cameroun depuis 1982, estime que après Biya, c'est Biya. Parce que ce peuple estime que après eux, c'est eux, que personne d'autre n'a le droit de prendre le pouvoir au Cameroun. Parce que ce peuple estime, ils le disent, qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir au Cameroun. Et c'est des choses graves. Nous avons cette situation-là dans toute l'Afrique, où on se retrouve dans chaque pays devant des situations où il y a les filles et fils d'une ethnie qui pensent qu'ils vont s'accaparer du pouvoir. Ça veut dire, nos pays sont en réalité comme une espèce de gâteau public. Mais ces gâteaux-là doivent être en réalité partagés entre toutes les filles et fils de ces pays, entre tous les peuples. Mais on est dans une situation où on a un peuple dans chaque pays, le peuple du chef de l'État, qui pense que lui, il doit toujours, c'est toujours ses fils qui doivent être à la tête de nos pays. C'est ainsi qu'on assiste à de multiples injustices. Je dis bien de multiples injustices. Ceux qui font partie de l'ennemi des chefs de l'État en Afrique se permettent dans nos pays africains de faire ce qu'ils veulent. Ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Ils savent que même au niveau de la justice, ils ne peuvent pas être touchés. L'ennemi des chefs de l'État en Afrique contrôle de manière l'administration territoriale. Pour l'Afrique francophone, là où vous allez parler de préfets, sous-préfets et autres. Cet ennemi contrôle l'armée, la police, la gendarmerie. Cet ennemi contrôle les impôts, les douanes. Cet ennemi contrôle la justice, donc les procureurs, les juges, les présidents de tribunaux. Voilà ce que contrôle l'ennemi des chefs d'État des pays africains. C'est une réalité. Et ça doit changer. On ne peut pas simplement accuser ces ennemis-là
Parce que ces ennemis-là sont également victimes de la colonisation. Oui, ces ennemis-là, l'ennemi des chefs d'État, qui ont cette leur responsabilité, ces ennemis sont victimes de la conférence de Berlin de 1884, de novembre 1884 à février 1885, qui a partagé l'Afrique. Ça, il faut le dire clairement. Mais ces derniers sont responsables du fait qu'elles refusent de comprendre que le fédéralisme des peuples africains est la solution pour un vivre ensemble paisible entre tous les peuples africains. Je ne parle pas des peuples d'un pays, je parle de vivre ensemble paisible entre tous les peuples africains. Pourquoi est-ce que en Afrique, les mêmes peuples se retrouvent dans des pays différents? Allez au Rwanda, allez au Burundi, vous allez y retrouver tout Tutsi ou tout Tutsi, à des pourcentages différents. C'est de ça qu'il est question. En Afrique de l'Ouest, c'est la même chose. En Afrique centrale, c'est la même chose. C'est cette division qui est le problème principal de l'Afrique. Et je demande là à tous les Africains, peuple d'Afrique, préparons-nous pour des manifestations d'envergure à Berlin. À Berlin, pour demander, pour revendiquer le fédéralisme comme forme de nos États. Pour revendiquer une deuxième conférence de Berlin, cette fois avec les Africains, cette fois avec les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains, avec les leaders des peuples africains, dans le but de réparer le mal qui a été fait à l'Afrique, dans le but d'imposer, je dis bien, dans le but d'imposer aux pays africains actuels, qui sont une création des Occidentaux, des colons occidentaux, dans le but d'imposer aux pays africains actuels le fédéralisme des peuples. Et que je vous le dise, peuples africains, ce fédéralisme des peuples va contribuer à une véritable prise de conscience panafricaine. Ce fédéralisme des peuples va contribuer enfin à un développement durable de toute l'Afrique. Il faut qu'on soit très clair. Tant que nous n'exigeons pas cela, nous devons organiser ces manifestations. Pas seulement à Berlin, devant le siège des Nations Unies, à New York, devant le siège des Nations Unies ici à Genève. Nous devons organiser ces manifestations devant le siège de l'Union européenne à Bruxelles, devant le siège du Parlement européen à Bruxelles. Nous devons revendiquer justice pour nos peuples. Nous, peuple africain, nous avons été, sans notre consentement, contraints à vivre dans certains pays sous des lois que nous n'avons pas décidées, sous des lois que nous n'avons pas choisies. Nous avons été contraints de vivre dans certains pays commandés, dominés par les ennemis qui ont remplacé le colon blanc, les colons européens. Parce qu'il faut qu'on se le dise, sœurs et frères africains. En ce qui concerne pratiquement les colonies françaises d'Afrique, pratiquement tous les Africains qui revendiquaient la véritable indépendance. Pour le cas du Cameroun, les Oum Niobé, un digne fils bastard du Cameroun, les Félix Roland Mounier, un digne fils Bamoun, les NS Wandjie, un digne fils Bamileke, il faut le dire, NS Wandjie a été à la tête de la résistance camerounaise pendant 10 ans. C'est NS Wandjie, un digne fils Bamileke, c'est celui qui a fait le plus long à la tête de la résistance camerounaise pour les revendications, pour revendiquer la véritable indépendance du Cameroun. 10 ans. 10 ans. Ça, vous voyez le peuple Bamileke. Je suis fier d'être Bamileke.
Ils ont tué tous nos résistants. Au Congo, Kinshasa, ils ont assassiné Félix Roland Moumié. Ils ont tué les véritables résistants africains, révolutionnaires africains, qui voulaient l'indépendance. Et ils ont remis le pouvoir entre les mains de ceux qui ne voulaient vraiment pas l'indépendance. Pour le cas du Cameroun, remarquez qu'aujourd'hui on se retrouve avec un Boulou-Béti et Cam au pouvoir. Alors que c'est un peuple qui à cette époque ne se battait pas pour l'indépendance du Cameroun. Alors que d'ailleurs, à une époque, à cette époque-là, fin des années 50, le premier ministre du Cameroun, il y a eu un premier ministre au Cameroun, André-Marie Bita, un fils, Boulou-Béti Ekang, qui s'était fermement opposé publiquement à l'indépendance du Cameroun. Il disait non à l'indépendance du Cameroun. Il a d'ailleurs eu à faire des discours où il menaçait le peuple Bassa parce qu'il fallait que les Bassa quittent la résistance. Il fallait que les Bamileke restent seuls, soient isolés dans la résistance pour la libération, pour la vraie indépendance du Cameroun. Il a menacé le peuple Bassa de génocide. Et il y a eu génocide. Il y a eu génocide des Bassa. Tout comme il y a eu le plus grand génocide du Cameroun, le génocide de Bamileke. Et actuellement, depuis 5 ans, il y a un génocide au Cameroun, perpétré par ceux que je vais nommer les colons Boulou-Béti et Kang dorénavant. Voilà, il y a le génocide anglophone au Cameroun. Il faut le dire clairement. L'ennemi du chef de l'État des pays africains, malheureusement, a endossé le costume du colon blanc. Le costume du colon européen. Ça veut dire que le travail que faisait le colon européen, c'est cet ennemi-là qui le fait maintenant. Le travail que faisait le colon français, c'est l'ennemi du chef de l'État qui le fait maintenant en Afrique. C'est le cas partout en Afrique. Même les postes qu'occupait le colon blanc français ou les autres colons blancs, ces postes-là sont vraiment occupés, voilà, de la maison publique et autres, dans l'armée et autres. Ces postes-là sont vraiment occupés par les colons, les nouveaux colons des pays africains, les nouveaux colons des peuples africains qui sont des Africains, C'est ça la réalité. Voilà où se retrouve l'Afrique. Les peuples africains sont dorénavant colonisés par des peuples africains dont sont originaires les chefs d'État des pays d'Afrique. Ces peuples africains-là ont juste remplacé les colons européens. Ils ont juste remplacé les colons européens. Il faut le dire, les Européens, la France en particulier, a fait ce qu'on appelle la sous-traitance de la colonisation. Elle a choisi dans les pays africains des peuples qui n'étaient pas, avec qui elle collaborait le mieux, des peuples qui n'avaient pas un besoin d'indépendance. Elle les a choisis, elle les a mis au pouvoir afin de dominer véritablement, de commander et de continuer de coloniser les peuples africains qui ont vraiment revendiqué l'indépendance des pays africains. C'est ça qui est la réalité. Vous comprenez que la clé de nos problèmes en Afrique, pour une véritable démocratie en Afrique, pour le respect de chaque peuple, il faut le fédéralisme des peuples, afin que dans nos pays, chaque peuple ait son mot à dire. Il faut un fédéralisme en Afrique, similaire au fédéralisme suisse, ou même au fédéralisme allemand, parce qu'ici en Allemagne, où il y a fédéralisme, ici en Allemagne où il y a fédéralisme, il faut le dire, la forme de l'État en Allemagne, c'est le fédéralisme. Cela est dû au fait qu'à une époque en Allemagne, avant que la République fédérale d'Allemagne ne soit créée, il y avait ici de multiples royaumes. L'exemple suisse est d'autant plus intéressant que la Suisse est un petit pays de 8 à 9 millions d'habitants. Mais la Suisse utilise comme forme de l'État le système fédéral, le fédéralisme. Un pays de 8 à 9 millions d'habitants avec 26 États, ils appellent les États les cantons. 26 États parmi lesquels deux demi-cantons, deux demi-États.
Il faut le préciser. Avec 4 langues nationales. En Suisse, nous avons l'allemand, le français, l'italien et il y a une dernière langue, langue gréco-romaine. Vous voyez que tout est mis en œuvre afin que chaque peuple soit pris en compte. Au Canada, on a également 2 langues nationales avec le français, l'anglais et le français. Le Canada qui fait aussi usage du fédéralisme comme forme de l'État. Il faut prendre en compte chaque peuple. Il faut prendre en compte chaque peuple. C'est important. C'est capital. Tant que chaque peuple africain ne sera pas pris en compte dans chaque pays africain, alors on n'aura jamais la démocratie. On aura toujours des peuples esclaves de d'autres peuples. Au Cameroun, le peuple Bamileke est esclave du peuple Boulou, Beti et Kan depuis 1982. Les Bamileke au Cameroun font le commerce, mais ceux qui gèrent les impôts, ceux qui gèrent les douanes, ceux qui ont le pouvoir militaire, policier, ceux qui décident de tout à la justice, donc les juges, les procureurs, ceux qui contrôlent le territoire, donc l'administration territoriale, ce sont des Boulou, Beti et Kank, des femmes. Donc, le peuple dont est originaire le président de fait de la République du Cameroun depuis 1982. Biapol est son nom. Lui, il est un fils Boulou, Beti et Kanfang. C'est ce groupe-là, ce peuple-là, qui domine le peuple Bamileke au Cameroun depuis 1982, qui domine les autres peuples du Cameroun depuis 1982, alors que ce groupe est d'ailleurs minoritaire au Cameroun, il ne représente pas plus de 15% de la population. Voilà donc les réalités. Et c'est le cas partout en Afrique. Si nous voulons en Afrique un vivre ensemble paisible entre tous les peuples, synonyme d'ailleurs de développement économique, synonyme de développement à tous les niveaux, mettons chaque peuple africain en avant. Mettons les peuples africains en avant. Prenons des dispositions afin que tous les peuples africains soient mis en avant. Prenons les dispositions afin que tous les peuples africains soient mis en avant. Je voudrais remercier là le président Gbagbo d'avoir créé une fois de plus ce parti, le parti politique, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Merci Papa Gbagbo pour ce panafricanisme avancé. Oui, le panafricanisme de demain en Afrique, c'est ça. Il s'agit là de mettre les peuples africains en avant. Les peuples d'Afrique, c'est eux qui doivent être mis en avant. Il faut qu'on se le dise. Il n'y a pas un peuple qu'on appelle le peuple camerounais. Il n'y a pas un peuple qu'on appelle le peuple ivoirien. Il n'y a pas un peuple qu'on appelle le peuple sierra-léonais. Ça n'existe pas. Ça, ce sont des créations. Ce sont des créations des Occidentaux. D'ailleurs, le nom Bamileke même a été créé par les colons blancs français. Même si le Cameroun officiellement n'a jamais été colonisé par qui que ce soit. Je dis bien officiellement, nous fûmes protectorat allemand et par la suite sous tutelle franco-anglaise. Il faut le dire clairement. Les peuples doivent être remis en avant. C'est de ça qu'il est question. Tant que dans nos pays africains, certains peuples vont se considérer comme étant les peuples au pouvoir, rien n'avancera véritablement. Il y aura toujours dans les cœurs des autres peuples un sentiment de rancœur et même de vengeance par la suite.
Il faut que chaque peuple se sente impliqué. Parlons donc des peuples pygmées de l'Afrique centrale, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo. Ces peuples-là, est-ce que ces peuples-là ont la parole? Au Cameroun, leur forêt est détruite. Leur forêt est détruite. Ils ne sont pas considérés, il faut le dire. Il faut mettre chaque peuple en avant. Africains, soyons tous honnêtes. Je m'adresse également à l'ethnie des chefs d'État des pays africains. Prenons des dispositions afin que chaque peuple soit mis en avant. Voilà, c'est ainsi que l'Afrique se doit d'avancer. Et ça passe par le fédéralisme qui est souvent défini comme étant l'unité dans la diversité. Pour sauver l'Afrique, il faut le fédéralisme. Je vous ai posté le lien de cette pétition dans cette vidéo. Le fédéralisme. Signons cette pétition massivement. Car à l'aide de cette pétition, oui, nous allons présenter cette pétition aux Nations Unies. Elle s'adresse aux Nations Unies. Elle s'adresse au Parlement européen, l'Union européenne. Elle s'adresse au Conseil de sécurité des Nations Unies et même à l'Union africaine. Nous revendiquons, nous, peuples africains, nous revendiquons pour tous nos pays d'Afrique le fédéralisme. Puisque nous nous sommes retrouvés sans notre consentement dans des pays créés par des Européens pour l'intérêt des colons européens et non pour nos intérêts. C'est ainsi que la majorité des peuples africains est victime d'une nouvelle forme de colonisation. La majorité des peuples africains est colonisée par les peuples dont sont originaires les chefs d'État des pays africains. Et cela s'est effectué après les pseudo-indépendances de l'Afrique, des pays africains, créés par les colons européens évidemment, parce qu'il y a eu des pseudo-indépendances. Parce qu'ils ont fait semblant d'accorder des indépendances, mais ils ont donné le pouvoir à de nouveaux colons qui devaient les représenter. Donc, un pays comme la France a fait ce qu'on appelle dans la sous-traitance. La France a sous-traité la colonisation parce que c'était devenu gênant que les Français soient en Afrique, qu'on les voit là, ils colonisent. Parce que, effectivement, l'Africain se rendait compte clairement, les peuples africains en Afrique pouvaient facilement constater que le problème, l'ennemi, le colon était le Français blanc. Vous comprenez? Les peuples africains pouvaient constater que le colon était le Français blanc. C'était devenu gênant. Afin d'empêcher que les peuples africains ne combattent le vrai ennemi, qui était le colon blanc français, le colon blanc français s'est retiré et il a mis un autre colon. Il a choisi le peuple qui pouvait jouer le même rôle. Il a mis un autre colon en avant et lui, il donne juste les ordres et les moyens afin que sa politique soit appliquée dans ces pays africains. Vous comprenez que c'est une véritable tragédie. C'est une véritable catastrophe que nous vivons en Afrique. Réveillons-nous, peuples africains. Signons massivement cette pétition. Je vais passer à la dernière étape de cette vidéo. Je vais m'adresser au peuple bandit. Mais avant ça, je voudrais encore demander au président Barbeau, Papa Barbeau, je te prie de créer l'union des peuples africains en compagnie des autres leaders, des autres grands leaders politiques, leaders de l'opposition politique des pays africains. Il faut créer l'union des peuples africains. En créant l'union des peuples africains,
on va pouvoir revendiquer ensemble, les peuples africains vont pouvoir revendiquer ensemble le fédéralisme dans les pays africains. Les peuples africains vont pouvoir revendiquer ensemble une réforme consensuelle des systèmes électoraux de tous les pays africains. Parce que ça, c'est la clé de tout. Fédéralisme dans tous les pays africains, réforme consensuelle et effective des systèmes électoraux des pays africains, monnaie commune pour les peuples africains et une monnaie fabriquée par les Africains. Merci d'avance, Papa Barbeau. Merci, merci. Avec la création de ton parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, j'ai encore confirmé que nous sommes en phase. Car j'avais eu à t'interpeller sur, je peux me permettre de te tutoyer puisque je t'appelle Papa, Papa Barbeau. J'avais eu à me permettre de t'interpeller à travers les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, par rapport à la création de cette union des peuples africains. En créant l'union des peuples africains, je n'ose imaginer les manifestations de millions d'Africains en France, en Allemagne, où l'Afrique a été divisée, où les peuples africains ont été détruits, où le tribalisme a été créé. Parce que le tribalisme a été créé en 1884 ici, à Berlin, en Allemagne, lors de cette conférence où les peuples africains ont été divisés, partagés dans des différents pays, afin qu'il n'y ait jamais la paix entre eux. Afin que le tribalisme les divise à jamais, pendant que les impérialistes, pendant que les colons continuent de piller leur pays. En mettant en œuvre, en mettant en place cette union des peuples africains, je précise pas union des pays africains, union des peuples africains. Cela va également remettre en exergue, mettre en premier plan la culture des peuples africains, parce que il n'y a pas une culture des pays africains, mais une culture des peuples africains. Cela va remettre en exergue la vraie histoire des peuples africains. Papa Barbeau, je sais que tu es un historien. Raison pour laquelle tu as toujours mené le combat panafricain. Prière de faire cela. C'est ta mission. C'est ta mission. Unir l'Afrique. Pas à travers la fausse Union africaine. Il faut le dire clairement. On voit tout ce qu'est le jeu de l'Union africaine. Mais unir l'Afrique. Unir les peuples de l'Afrique. Parce qu'on ne peut pas unir l'Afrique si les peuples de l'Afrique ne sont pas unis. Je le redis. Africains, peuples africains. On ne peut pas unir l'Afrique si les peuples africains ne sont pas unis. Il faut unir les peuples africains. Et les peuples africains ne peuvent qu'être unis si aucun peuple ne se sent dominé par l'autre, ne se sent commandé par l'autre, ne se sent colonisé par l'autre. Cela passe par le fédéralisme. Un fédéralisme similaire au fédéralisme suisse. Cela passe par le fédéralisme ou même la confédération. Fédéralisme ou confédération. Maintenant, je voudrais là m'adresser au peuple bamileke du Cameroun. Ce message est important et capital. C'est un message que les peuples des pays, tous les autres peuples des pays africains qui sont sous la colonisation du peuple des chefs de l'État vont d'ailleurs prendre à leur compte. On ne peut pas vivre dans un pays lorsqu'on est dominé, commandé et colonisé par un autre peuple, sous peut-être que ce peuple soit le peuple de l'ennemi du chef de l'État. Oui, au Cameroun, depuis 1982, il y a bel et bien colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Bouloubeti et Kam. Femme. Il y a colonisation du peuple Bamileke par le peuple Bouloubeti et Kam. Je voudrais dire ceci au peuple Bamileke. Nous avons déjà énormément perdu des filles et fils au Cameroun en combattant pour la libération du Cameroun.
Seulement actuellement, au moins 15 000 filles et fils Bamileke sont en exil dans la diaspora parce qu'ils se sont levés depuis 2018. Ils se sont levés contre le régime colonial du colon Boulbetier comme Biapol. C'est ça qui est la réalité. Le peuple Bamileke, de 1955 à 1972 à peu près, de 1955 à 1972, a perdu au moins 500 000 filles et fils. Il y a eu génocide Bamileke. Parce que le peuple Bamileke se battait et continue d'ailleurs de se battre pour la véritable indépendance du Cameroun. Pour le Cameroun. Mais ce peuple Bamileke là, mon peuple, il a été trahi par les autres peuples du Cameroun. Le peuple Bassa nous a accompagnés dans ces luttes jusqu'à la fin des années 50. Mais a abandonné la lutte après l'assassinat de Oum Niobé. Ce qui fait que de la fin des années 50 jusqu'au début des années 70, il n'y avait que les Bamileke dans la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Les Bamileke ont perdu. Donc si les chiffres de l'époque font état de 500 000 morts au moins, on doit arrêter, se retrouver dans les 800 000 morts ou les 1 million de morts. La France utilisait le napalm. L'armée française a utilisé le napalm pour bombarder le pays Bamileke au Cameroun. Le napalm, il faut qu'on soit, voilà, avec la complicité de l'ancien président du Cameroun, Amadou Ahidjo, un fils du Nord au Cameroun. L'armée camerounaise a fait usage de napalm. L'armée camerounaise qui était une armée coloniale. Parce que ce sont les Français qui venaient bombarder. Donc la France a fait usage de napalm. Et vous savez ce que c'est que le napalm? Lorsque ça vous touche, ça brûle. Ça brûle, ça brûle. Une arme qui est interdite. Les conventions internationales de la guerre interdisent le napalm, l'usage du napalm. Mais l'armée française a utilisé le napalm au Cameroun pour massacrer les Bamileke. On a eu plus de 500 000 morts, c'est le minimum, plus de 500 000 morts. Par la suite, le peuple Bamileke a continué. Dans les années 90, le peuple Bamileke s'est toujours réveillé pour combattre toujours le régime colonial du colon Boulbetier et Kam Biapol. Il y a eu le SDF de John Fundi. Mais comme en région anglophone, il y a en réalité des peuples Bamileke, la majorité sont des Bamileke en fait, il faut le dire, c'est la même culture. Le régime colonial Boulbetier et Kam avait dit un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, un Anglo-Bami ne sera jamais au pouvoir. Les Bamileke ont soutenu le SDF. Mais les Bamileke ont perdu. Ils sont nombreux les hommes d'affaires Bamileke dont les boutiques ont été cassées, brûlées, pillées. Moi qui vous parle, moi du coup Christian qui vous parle, j'ai été molesté personnellement à l'âge de 11 ans à Ebrova en 1992. Ebrova qui est une ville de Boulbetier et Kam. Donc c'est une ville où les peuples, c'est une ville qui est en réalité qui appartient au peuple Boulbetier et Kam, dont est originaire le président de fait du Cameroun, Biapol. J'ai été molesté à cet âge-là, en compagnie de quelques membres de ma famille. Parce que Bamileke, à Ebrova, il ne faisait pas bon d'être Bamileke, tout comme c'est toujours le cas au Cameroun. Récemment encore à San Milima, des Bamileke ont été molestés. Lorsqu'on peut vivre dans d'autres zones, dans le sud du Cameroun, nous sommes des victimes. Ça veut dire peuple Bamileke. Le Bamileke est plus en sécurité en Côte d'Ivoire. Le Bamileke est plus en sécurité en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara. Il est plus en sécurité en Côte d'Ivoire qu'en sécurité dans le sud du Cameroun, d'où est originaire le président de fait du Cameroun,
le colon Boulou-Bétié quand Paul Biya. Donc, peuple Bamileke, regardez à quel point nous on a toujours perdu. Combien de Bamileke ont été ruinés parce que leurs boutiques ont été cassées, pillées par des Boulou-Bétié, par haine du Bamileke, par tribalisme pur anti-Bamileke. Combien de Bamileke en 2008 ont tout perdu parce qu'ils voulaient s'opposer à la modification de notre constitution, synonyme de pouvoir à vie pour le colon, pour le petit et quand bien Paul. Combien de Bamileke sont en prison actuellement? Parce que lorsqu'on parle de manifestation, combien de Bamileke sont en prison actuellement pour s'être levés pour dénoncer le génocide dans le nord-ouest et sud du Cameroun, pour s'être levés pour dénoncer un énième hold-up électoral, hold-up perpétré par le président de fait du Cameroun, le colon Biya Paul, le colon Boulou-Bétié Biya Paul. Des Bamileke en septembre 2020 ont été arrêtés pendant qu'ils manifestaient à Douala par des frères Bassa. Vous comprenez ça? Ils manifestent pour dénoncer la guerre dans le Nozo, pour demander qu'on arrête la guerre dans le nord-ouest. Mais quand la police coloniale Boulou-Bétié de Biya Paul, du colon Biya Paul, vient pour les arrêter, ils entrent dans les quartiers et ce sont des frères Bassa qui les arrêtent dans les quartiers, les livrent. Jusqu'ici, la majorité des pionniers politiques du Cameroun est Bamileke, dans le côté francophone. Et bien évidemment, les plus nombreux sont les anglophones. Vous voyez un peu ça? Il faut que nous, Bamileke, nous comprenions ceci. Nous ne pouvons pas continuer éternellement à nous sacrifier pour tout le Cameroun. Nous devons apprendre maintenant à nous sacrifier d'abord pour le peuple Bamileke. Si on nous déteste, nous ne sommes pas obligés de faire du business, du commerce dans le sud, dans des zones qui nous sont hostiles. Nous pouvons aller investir en Côte d'Ivoire. Bamileke du Cameroun, homme d'affaires Bamileke du Cameroun. Nous pouvons aller investir en Côte d'Ivoire. Nous pouvons aller investir en Guinée, Conakry. Nous pouvons aller investir dans tous les pays africains où nous sommes mieux accueillis. Au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Niger, au Kenya, partout. Nous, peuple Bamileke, nous pouvons aller investir. Nous pouvons aller investir au Nigeria, au Tchad. Je le redis, peuple Bamileke, il est temps que nous retirions nos investissements du sud du Cameroun pour investir dans d'autres pays africains. Surtout que le régime colonial Boulou-Bétié, c'est lui qui gère les impôts, les douanes, et c'est lui qui peut décider de fermer le commerce ou la banque de Bamileke. Bamileke du Cameroun, souvenez-vous que le Boulou-Bétié et Simimenye, oui, le colon Boulou-Bétié et Simimenye, ministre du colon Biya à l'époque, avait fermé sans vergogne, sans raison valable, la banque du Bamileke, Yves Michel Fotso, qui est également connu dans toute l'Afrique. Est-ce qu'on ferme une banque privée comme ça, une banque qui emploie des milliers de personnes, en fermant cette banque? Imaginons un peu dans un pays où le taux de chômage est élevé, le nombre de familles qui se sont retrouvées dans les problèmes. Mais le colon Boulou-Bétié qui est au pouvoir peut fermer le commerce, la banque de Bamileke comme il le souhaite. C'est pour ça qu'il est urgent que les Bamileke partent investir plutôt massivement dans les autres pays africains. Il y a des pays comme le Mali, il y a des pays comme le Burkina Faso, des pays comme le Sénégal, le Ghana. Bamileke du monde entier, Bamileke du Cameroun, allez investir dans les autres pays africains ou investissez au Cameroun exclusivement dans notre pays Bamileke, à l'ouest du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Puisque les autres peuples, particulièrement le peuple du chef de l'État, le peuple Boulou-Bétié,
nous a démontré à plusieurs reprises, oui, particulièrement ce peuple, qu'il était prompt à chasser les Bamileke de sa zone, de sa région, à casser les boutiques des Bamileke, à casser les commerces des Bamileke, à molester et voire même tuer des Bamileke. Moi, je suis une victime. J'ai été molesté. Il est question que les Bamileke dorénavant s'assument. Chaque peuple africain dorénavant doit s'assumer et prendre son destin en main. Les Bamileke doivent s'assumer. Les Bamileke ne doivent plus avoir honte d'agir pour les Bamileke au Cameroun. Lorsque les Bamileke font dorénavant des dons, ils doivent le faire au nom des Bamileke. Il y a d'ailleurs, je vais encore publier, il y a d'ailleurs le projet du docteur Jacques Nomsi, très intéressant. Le docteur Jacques Nomsi des États-Unis, ce projet d'adduction d'eau à l'ouest du Cameroun. Je vous invite tous à y participer, contribuer. Je vais poster encore les liens sur cette page. Le projet d'adduction d'eau à l'ouest du Cameroun en pays Bamileke. Bamileke du monde entier, développons notre ouest. Même si le colon Bouloubeti commande à l'ouest, nous allons finir par les chasser. C'est ça le projet, les chasser de l'ouest. Parce qu'il est inadmissible qu'à l'ouest du Cameroun, le préfet soit Bouloubeti et Kam. C'est un colon Bouloubeti et Kam. Le sous-préfet Bouloubeti et Kam. Le juge Bouloubeti et Kam. Le procureur de la République Bouloubeti et Kam. L'inspecteur des impôts Bouloubeti et Kam. L'inspecteur des douanes Bouloubeti et Kam. Le commandant de gendarmerie Bouloubeti et Kam. Le commissaire divisionnaire de police Bouloubeti et Kam. Le régisseur de prison Bouloubeti et Kam. Bamileke, nous sommes colonisés par les Bouloubeti et Kam. Ils disent d'ailleurs qu'un Bamileke ne sera jamais président du Cameroun. Même si le nom Cameroun a été donné par les Européens, parce que Cameroun signifie crevette. Mais nous devons partir de ce pays. Nous devons former notre pays. Le Grassfield Langue, moi j'ai proposé un nom en notre langue d'ailleurs. Porsi. Porsi qui signifie dans notre langue maternelle le peuple de Dieu. Porsi qui signifie dans notre langue maternelle le peuple de Dieu, les gens de Dieu. Mais Grassfield est plus connu. Mais par la suite, il faudra qu'on utilise un nom qui nous donne de la force. Pas un nom comme Cameroun qui signifie crevette. On connaît tous l'histoire du nom du Cameroun. Et un nom qui donne à l'origine des petits problèmes du Cameroun. Crevettes, les Portugais arrivent au 15e siècle, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de crevettes dans le fleuve Ouvouli. Et ils surnomment cette rivière Rioros Camaro, cette rivière des crevettes. Par la suite, ils nous ont tous donné le nom crevettes. Les Allemands sont venus nous donner le nom de crevettes, Cameroun. Et c'est ainsi que certains disent avaient joie à être des crevettes. Ils disent que, donc, les Bouloubeti et Kam du Cameroun disent qu'un Bamileke au pouvoir, au palais des Toudji, le palais qui apparaît tout le Cameroun, comme Yaoundé c'est dans leur zone, dans leur région, alors que Yaoundé a été conçu par tous les Camerounais, ils disent qu'un Bamileke au pouvoir, jamais. Et ils suivent exactement ce que le colon français disait. Le colon blanc français, Lamberton, qu'est-ce qu'il disait? Que le Cameroun va aux indépendances. Là, c'est dans les années 50, fin années 50. Il disait que le Cameroun va aux indépendances avec un caillou dans sa chaussure. Fin d'année, début années 60. Et le caillou dans la chaussure que le français avait déterminé, c'était le peuple Bamileke. Il dit bien, le peuple Bamileke est le caillou dans la chaussure du Cameroun qui va aux indépendances. Mais c'est parce que c'était le peuple qui le gênait, qui empêchait la France de faire ce qu'elle était venue faire, à savoir coloniser, piller, coloniser, piller. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons continuer cette vidéo très prochainement. Peuple Bamileke, prenons-nous en charge, assumons-nous. Dorénavant, quand nous faisons des dons au Cameroun, même pour les prisonniers politiques, nous devons faire des dons en organisation Bamileke. Ça veut dire qu'on doit préciser. Parce que les prisonniers politiques, là, ils sont d'abord à 80%, quand j'exclus les anglophones. À 80, je dirais même à 90%, les prisonniers politiques sont Bamileke. Battons-nous pour le peuple Bamileke. Donc maintenant, quand on sort notre argent, on doit préciser que
le Bamileke, les Grassfield, ils ont donné comme ça. Parce que lorsqu'on parle, même l'opération Suivi Cameroun, l'opération du président élu, Suivi Cameroun, pour 1 million d'euros. Mais dans cette opération-là, les 1 million d'euros, ceux qui ont cotisé l'argent sont à au moins 80% des Bamileke. Donc il faut dorénavant que les Bamileke s'assument. Nous ne pouvons pas sauver tous les peuples du Cameroun s'ils ne veulent pas se sauver. Puisque lorsqu'un Bamileke est à la tête de la résistance, le président élu, Kamto Maurice le Sage, son excellence Kamto Maurice le Sage, les autres disent quoi? Qu'on ne veut pas entrer dans les affaires des Bamileke. Les autres peuples disent que c'est les affaires des Bamileke, puisqu'il y a une haine anti-Bamileke qui était cultivée par le régime colonial Bouloubeti Bia depuis 82 et qui avait déjà commencé à être cultivée dans les années 50 et 60 par les colons français, puisque le colon blanc français Lamberton dit que le Cameroun va aux éléments avec un caillou dans sa chaussure, le peuple Bamileke. Donc, peuple Bamileke, ils nous détestent au Cameroun. Ils ne veulent pas nous suivre dans la lutte pour libérer le Cameroun depuis les années 50. Alors commençons par libérer le peuple Bamileke. Assumons que nous sommes des Bamileke. C'est de ça qu'il est question. Nous allons créer notre gouvernement à un moment donné. Nous revendiquons au minimum le fédéralisme pour le peuple Bamileke au Cameroun. Au minimum le fédéralisme ou la confédération. Donc fédéralisme ou confédération, parce que nous nous sommes retrouvés dans ce pays, Cameroun. Pas parce que nous le souhaitions, mais parce que les colons blancs, les colons européens l'ont décidé, l'avaient décidé. Ici en Allemagne, à Berlin, lors de la conférence de Berlin, Congo Conference en allemand, de novembre 1884 à février 1885. C'est ici, en Allemagne, à Berlin, que les pays africains ont été formés. C'est donc ici à Berlin qu'il a été décidé que le peuple Bamileke devait vivre dans un pays qu'on appelle Cameroun. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on nous avait demandé notre avis? Y a-t-il eu un référendum? Oui, il faut que les accords... Est-ce qu'il y a eu un référendum pour demander à chaque peuple, est-ce que tu veux vivre dans tel pays avec l'autre et dans quelles conditions? Y a-t-il eu un référendum sérieux? Véritable? Non. Alors nous, peuple Bamileke, nous devons nous assumer. Chaque Bamileke doit dorénavant penser d'abord à l'ouest du Cameroun. Penser d'abord aux intérêts des Bamileke. L'époque où on pensait sauver tout le Cameroun est révolu. Sauvons-nous d'abord nous-mêmes les Bamileke. Et en nous sauvant, les autres peuples du Cameroun vont comprendre qu'il y a l'urgence qu'ils se sauvent également. Et c'est ainsi que tout le Cameroun sera sauvé. Maintenant, comment c'est... Oui, j'ai un appel et je vais malheureusement mettre un thème à cette vidéo. Nous allons la continuer. C'est d'une importance capitale. Je vous ai parlé là des projets Bamileke. Il y a le projet du docteur Jacques Moussi qui est formidable. Les adductions d'eau, nous en avons besoin à l'ouest du Cameroun. Bamileke du Cameroun. Investissez dorénavant uniquement soit à l'ouest du Cameroun, soit vous partez investir en Côte d'Ivoire, au Tchad, Côte d'Ivoire, Tchad, Mali, Guinée-Conakry, Burkina Faso, les autres pays africains en tout cas, Rwanda. Investissez dorénavant exclusivement soit à l'ouest, soit dans notre pays africain. Parce que quand vous investissez au Cameroun dans les régions des Bouloubeti et Kam, on peut vous arracher vos investissements facilement. Et même quand vous investissez à l'ouest, les colons Bouloubeti et Kam, c'est eux qui contrôlent les impôts, les douanes et tout. C'est eux qui ont le pouvoir. Sur le plan politique, on peut vous enlever vos biens. J'ai pris l'exemple de la banque de Yves Michel Fosso qui a été fermée. Plusieurs Bamileke ont perdu leurs biens au Cameroun par décision politique tribale des colons Bouloubeti et Kam. Donc allez investir dans d'autres pays africains où nous Bamileke nous sommes très bien accueillis. Il n'y a pas de problème. Moi je suis Bamileke, j'ai une nationalité allemande. Le Cameroun m'a retiré ma nationalité camerounaise d'ailleurs. Parce que j'ai acquis une nationalité allemande. Mais le peuple Bamileke ne m'a jamais retiré mon origine Bamileke. Regardez bien. Même la nationalité du Cameroun se retire.
qu'on ne peut pas vous retirer, peuple Bamileke, ce qu'on ne peut pas vous retirer, c'est votre origine Bamileke. Nous sommes des Bamileke, des Grassfield. Nous sommes les gens de Dieu, Porsi, dans notre langue maternelle. Porsi. Nous devons nous assumer. Nous devons dorénavant travailler pour le peuple Bamileke d'abord. Les autres peuples du Cameroun n'ont qu'à travailler également pour eux, véritablement. Et c'est ainsi que le Cameroun avancera. On ne peut pas éternellement mener un combat pour sauver tous les autres. Pendant ce temps, ils nous lâchent, ils nous trahissent. Dans cette résistance, pour la libération du Cameroun, les Camerounais des autres ethnies, les Camerounais non Bamileke, se comportent, et ils sont d'ailleurs minoritaires, ils se comportent comme s'il fallait les supplier pour qu'ils contribuent à libérer le Cameroun. Mais on ne doit supplier personne. D'autres disent que non, un Bamileke au pouvoir jamais. Les boules bêtiers quand. Mais je le dis, peuple Bamileke, nous devons exiger le fédéralisme au minimum pour avoir notre autonomie. Ou la confédération, c'est pas mieux la confédération. Et s'ils ne veulent pas, nous allons exiger, et nous nous préparons à le faire, exiger notre départ de ce pays qu'on appelle le Cameroun. Nous partirons de ce pays qu'on appelle le Cameroun, tout comme l'Amazonie partira. Je vous remercie.